séance ordinaire du lundi 1er février. Donc, une assemblée, encore une fois, à distance avec les membres du conseil au bout du téléphone. On l'espère pour la dernière fois. Au point 2, à l'adoption de l'ordre du jour, on a 5 points à ajouter. À 16.1, nomination au poste de chef de division bâtiment et autorisation de signature du contrat de travail. 16.2, nomination au poste d'inspecteur adjoint en bâtiment. 16.3, amendement du plan d'urbanisme révisé, numéro 2018-737-6, afin de modifier les limites des affectations commerciales et résidentielles dans le secteur du boulevard Christini. À 16.3.1, il y a l'avis de motion. À 16.3.2, c'est le dépôt et adoption du projet de règlement. 16.4, amendement du règlement du zonage numéro 2013-739 pour la concordance avec la modification du plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin de modifier les limites des zones CA-410 et HA-409-1. On a l'avis de motion à 16.4.1 et on a le dépôt et l'adoption du projet de règlement à 16.4.2. À 16.5, on a une servitude d'utilité publique par la Ville de La Chute en faveur de Bell Canada et Hydro-Québec. On a un retrait également. Le point 10.7 est retiré de l'ordre du jour qui avait été présenté. Donc, il est reporté. Est-ce que j'ai M. Lanoux pour la proposition de l'ordre du jour? J'en fais la proposition, M. le maire. Est-ce que M. Cadieux, vous êtes là pour appuyer? Je suis, M. le maire. Parfait, merci. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Pas de consultation écrite cette fois-ci. On a eu une assemblée extraordinaire la semaine passée. Le point suivant, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier dernier. Est-ce que ça vous semblait conforme, Mme Desforges? Oui, ça fait la proposition. C'est proposé par Mme Desforges. Est-ce que j'ai M. Lachance pour appuyer? J'appuie, M. le maire. C'est appuyé par M. Lachance. Le PV suivant à adopter à 4.2, c'est le 25 janvier. Donc, la semaine passée, est-ce que ça vous semblait conforme, M. Lajoie? Oui, M. le maire. Je vais proposer. C'est proposé par M. Lajoie. Est-ce que M. Richer, vous appuyez ce dossier? Oui, j'appuie. Appuyé par M. Richer. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Parfait. Le point suivant, c'est le résumé de la correspondance d'intérêt public. Mme Lagreffière. Le 18 janvier 2021, Mme Diane Labbé, directrice générale adjointe aux finances municipales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, envoie à la Ville de La Chute l'approbation du règlement numéro 2020-810-1 de la Ville de La Chute pour un emprunt additionnel de 1 200 000 $. Il s'agit du règlement modifiant le règlement 2018-810 décrétant un emprunt et une dépense de 2 400 000 $ pour des travaux de mise en place d'un nouveau réseau d'infrastructures souterraines dans le secteur industriel Synercité afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 3 600 000 $. Et l'approbation du règlement numéro 2020-793-1 de la Ville de La Chute pour un emprunt additionnel de 700 000 $. Il s'agit du règlement modifiant le règlement 2017-793 décrétant un emprunt et une dépense de 4 800 000 $ pour les travaux de traitement du manganèse et du fer à la station d'eau potable d'Unani afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 5 500 000 $. Merci. Le point suivant, c'est la période d'information et de questions. J'en ai quelques-unes qui ont été acheminées via le site web à Questions Conseil. Donc, la première, dans l'article de la presse de ce matin, on fait le lien où vous, M. Péloquin, vous n'aviez pas de grandes espérances quant à la démarche de sursis, mais vous avez estimé qu'il devait tout de même tenter le coup, considérant l'espérance pour la réussite de cette démarche de demande de sursis qui n'était pas grande. Pourquoi avoir fait approuver cette résolution au Conseil pour les 200 000 $ de frais d'avocat? Ce n'est pas 200 000 $ pour la demande de sursis, c'est un 200 000 $ de budget qui avait été
mis ou réservé pour la démarche de révision. Donc, la demande de révision qui aura lieu au mois de juin prochain. Donc, c'est tout l'ensemble du travail qui a été fait, le dépôt des documents qui est déjà fait et la présentation aux audiences en juin prochain qui totalise le 200 000 $. La deuxième question concernant le même dossier, on apprend dans la presse de ce matin que les 2 ex-employés sont de retour dans la masse salariale, mais sans avoir réintégré leur poste. Donc, oui, donc tel que le jugement du tribunal du travail de juin dernier le stipulait, suite au refus également là, du sursis dernièrement en décembre, de façon temporaire. Donc, c'est ce qui arrive là actuellement de façon temporaire jusqu'aux audiences qui auront lieu en juin prochain. Entre-temps, il y a des discussions qui sont en cours entre les parties. Donc, on ne peut pas en dire plus pour l'instant. La question suivante, sera-t-il possible d'enlever les bancs de neige autour des écoles en priorité? Donc, les parents qui doivent conduire les enfants et la neige rend la circulation plus difficile. Donc, on a une politique hivernale qui a été adoptée l'année passée et tout est structuré, tout est en ordre de priorisation et les corridors scolaires de nos écoles primaires sont priorisés toujours. Donc, les corridors scolaires, l'hôpital, ce sont toujours nos priorités. Donc, c'est toujours ça qui est fait en premier lieu, les corridors scolaires qui sont identifiés pour les écoles primaires. Par la suite, on a au point administration générale le rapport du directeur général. M. Gravel? Oui, Monsieur le maire, il n'y a rien de particulier. Là, comme vous avez dit, il y a eu une séance extraordinaire il y a une semaine, donc il n'y a rien à mentionner de particulier ce mois-ci. Parfait. 7.2, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Donc, c'est une grande résolution qui a été adoptée, qui a été résolue là, à l'Union des municipalités du Québec qui nous propose à chacun des membres d'adhérer à ces engagements-là. On parle là, on n'est pas contre la vertu, on est contre l'intimidation, contre la menace, contre les violences verbales envers les gens qui travaillent pour la démocratie. Il y a toujours des valeurs telles que le respect qui sont là envers les élus aussi là, de façon assez ciblée. L'UMQ travaille très fort pour attirer les femmes ou les plus jeunes pour des rôles en politique municipale, entre autres. Donc, je pense que c'est important qu'on adhère à ça et qu'on en fasse la promotion en adoptant cette résolution-là. Je laisserai Mme Desforges, qui est la seule femme de notre membre de notre conseil, peut-être proposer cette résolution-là. Oui, M. Péloquin, ça me fait plaisir de pouvoir proposer cette résolution. Oui, parce que vraiment, la démocratie et le respect me tient très, très à cœur. C'est très important en tant qu'élu. Souvent, on a des décisions à prendre en tant qu'élu pour le bien-être de nos citoyens. Et quelquefois, ça ne fait pas toujours l'affaire de tous les membres avec qui l'on siège. Mais il y a toujours une certaine manière de dire à nos confrères, consoeurs que nous ne sommes pas d'accord. Toujours ça dans le respect. Alors, c'est très important, oui, et j'espère que toutes les municipalités vont adhérer à une résolution comme nous en ce moment. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir la proposer. Parfait. Est-ce que j'ai M. Lachance pour l'appuyer? J'appuie totalement, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. Merci. Par la suite, le point 7.3, octroi de contribution financière. Donc, c'est un 2 500 $ pour l'organisme Les Bons Déjeuners, pour le renouvellement du partenariat, pour tous les petits déjeuners qui sont offerts dans la 12aine d'écoles du territoire de la MRC d'Argenteuil. Et un 10 000 $ au Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil, qui est situé à côté de l'école L'Oasis à La Chute, pour les services d'intervention auprès de la population vulnérable. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour le proposer? Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Lajoie.
Est-ce que j'ai M. Richer pour appuyer? J'appuie, M. le maire. C'est appuyé par M. Richer. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. 7.4 maintenant. C'est une motion de remerciement aux membres du conseil d'administration de l'Office Habitation municipale de la Chute pour leur engagement au sein de l'urbanisme. Donc, suite à une orientation, à la volonté du gouvernement du Québec, il a fallu réaménager et revoir la façon d'organiser notre organisation d'habitation municipale de telle sorte que ça devienne régional. Donc, il y a 297 unités de logement à la Chute, il y en a 15 à Saint-André, et à partir, maintenant c'est effectif depuis maintenant un mois, depuis le 1er janvier 2021, nous avons un office régional. Donc, ça veut dire que tout le monde, toutes les municipalités membres payent au prorata de la population le montant pour le manque à gagner qui est toujours payable à chaque année, qui correspond aux 10 manquants du manque à gagner des loyers. Donc, les autres 45 fédéral, 45 provincial et le 10 c'est le niveau municipal qui l'assume. Maintenant, ça va être la MRC, ça va être via la MRC d'Argenteuil. Pour la Ville de la Chute, ça veut dire que ça va être 50 La Ville de la Chute va contribuer la moitié de ce qu'elle contribuait au cours des dernières années. Donc, ça peut représenter une économie autour de 60 à 70 000 par année pour la Ville de la Chute. Pour ça. Mais, et le conseil d'administration change également. Il va y avoir des changements. On est maintenant dans la transition de ça. Et on veut en profiter pour remercier les gens qui ont participé au conseil d'administration, qui ont terminé leur mandat le 31 décembre dernier. Donc, Mme Manon Villeneuve, M. Daniel Pilon et M. Mathieu Rouque-Provost pour leur participation. Donc, on les remercie chaleureusement parce qu'il y a beaucoup de travail à faire pour cet organisme-là. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour proposer? Oui, M. le maire, j'aimerais proposer, et évidemment, j'ai siégé avec ces trois personnes-là à titre de membre du conseil d'administration au nom de mes collègues de la Ville, puis je peux vous dire que ces trois personnes de cœur avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à siéger, donc je voudrais les remercier personnellement. Merci. Parfait. C'est proposé par M. Lajoie. Est-ce que j'ai M. Richer pour appuyer? Monsieur le maire, pour avoir siégé pendant 20 ans, je félicite ces gens-là parce que c'est tout du bénévole. Oui, effectivement. Donc, c'est bien noté. M. Richer pour appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. À 8.1, les comptes à payer. M. Lanoux, êtes-vous prêt à proposer pour des montants de 2 148 452,46 et de 255 365,38? Oui, monsieur le maire, je propose. C'est proposé par M. Lanoux. Est-ce que M. Cadieux, vous voulez appuyer? J'appuie, monsieur le maire. C'est appuyé par M. Cadieux. Tout le monde d'accord? Oui. Par la suite, nous avons à 9.1 le dépôt du rapport d'audit de la Commission municipale du Québec portant sur le processus encadrant l'adoption des règlements. Donc, la Ville de la Chute a fait l'objet d'une vérification aléatoire. Donc, le gouvernement du Québec, par le ministère des Affaires municipales, a choisi la Ville de la Chute, qui a choisi 28 municipalités avec une population entre 10 000 et 100 000 habitants. On a choisi 28 municipalités, la Chute étant l'une d'entre elles. Et puis, donc, il y a eu des vérifications à plusieurs niveaux, des façons de vérifier, des façons de valider. Donc, on a, entre autres, là, on a une résolution tantôt, là, je vais vous en reparler, mais à 10.10, plus loin dans la séance, on a un règlement modifiant le numéro concernant la rémunération aux membres du conseil. Donc, je vais vous parler de ça, mais c'est des technicalités et il y a toujours matière à amélioration.
Et je vais vous mentionner le type là, un exemple de ce qui était une chose qu'il faut améliorer ou qu'il faut modifier de la part de la Ville. Mais c'est des choses, en gros, de vérification de façon aléatoire. Et il n'y a rien de majeur, mais des petites remarques où il faut doublement vérifier au niveau des contrôles internes, comme on le mentionnait, là, dans l'adoption des règlements. Et c'est un dépôt, donc on n'a pas besoin de proposeur pour ça. 10.1, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier l'emplacement pour les conteneurs à déchets. Donc ça, c'est la dernière étape pour ce dossier-là. Donc c'est où on va venir légiférer pour l'emplacement des conteneurs et déchets, que ce soit en cour latérale ou cour arrière. Et ça a été discuté lors des dernières séances. Est-ce que j'ai Mme Desforges pour le proposer? Oui, j'en fais la proposition. C'est proposé par Mme Desforges. Est-ce que j'ai M. Lachance pour appuyer? J'appuie, M. le maire. C'est appuyé par M. Lachance. 10.2. C'est une adoption du règlement omnibus amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier certaines dispositions des articles 4.2.10, 5.2.1 et 7.1.3, ainsi que de modifier les grilles de spécification des zones HB-108, HC-200-1, CV-320 et HA-335. Donc, certaines corrections, certaines coquilles, donc un ramassis de rectification dans ce règlement omnibus-là. Donc, ça également, ça a été spécifié au cours des dernières séances. Maintenant, est-ce que j'ai M. Lajoie pour le proposer? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Parfait. Est-ce que j'ai M. Richer pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Parfait, merci. Appuyé par M. Richer. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Par la suite, 10.3, c'est l'adoption du règlement omnibus amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de modifier les grilles des spécifications des zones HA-226-2 et HA-232-1. Donc, ça concernait également, là, on est à la finalité de ce dossier-là, la largeur des lots. Donc, on parlait des zones, les futures rues Caroline-Daigle et rues Place-Vachon. Donc, c'est dans ce secteur-là où on a des rues qui sont avec des bons tournants, des coins de rue, où on est venu s'ajuster. C'était plutôt des erreurs au niveau de la concordance de la réglementation. Est-ce que j'ai M. Lanoux pour le proposer? J'ai fait la proposition, M. le maire. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour appuyer? J'appuie, M. le maire. C'est appuyé par M. Cadieux. Parfait. Tout le monde d'accord? Oui. 10.4. C'est une adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'usage artériel lourd, et ça concerne ici des meubles, de vendre des meubles et de réduire la hauteur des bâtiments dans la zone CV-310. Cette zone-là, c'est le centre-ville. Donc, c'est pour régulariser la hauteur des bâtiments. Alors qu'on a M. Léonard qui a une nouvelle construction qui est déjà démarrée. À 10.4, est-ce que j'ai Mme Desforges pour proposer? Oui, j'en fais la proposition. Mme Desforges pour le proposer. Est-ce que j'ai M. Lachance pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Parfait. Tout le monde d'accord? Oui. 10.5, le point suivant, c'est l'adoption d'un règlement modifiant le règlement 2020-830, décrétant un emprunt et une dépense de 838 000 $ pour l'achat d'un camion autopompe neuf pour la direction de la sécurité incendie, afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 1 032 500 $. Donc ça aussi, ça a été discuté à la dernière séance. Est-ce que j'ai, dans ce cas-ci, M. Lajoie pour le proposer? Je vais en faire la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Lajoie. Est-ce que M. Richer veut appuyer?
J'appuie, M. le maire. C'est appuyé par M. Richer. Tout le monde d'accord? Oui. 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 Le point suivant, 10.6, c'est un amendement du règlement sur l'application des règlements d'urbanisme numéro 2013-738 afin de modifier les paragraphes 6 et 17 de l'article 3.3.3. Donc, l'explication, on est au début du processus pour ce changement-là. L'objet de cette modification est d'obliger le propriétaire qui construit une installation septique de nous fournir un rapport d'inspection et de conformité de cette installation-là. Ce rapport est produit par la même firme qui prépare le devis pour la construction de l'installation. La majorité des municipalités exigent ce type de document avec la venue du nouveau personnel au sein de l'équipe de l'urbanisme à la ville. Cette modification devenait nécessaire. Est-ce que j'ai M. Lanoux pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. M. Lanoux donne l'avis de motion. Et à 10.6.2, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement. Ça me prend 2 personnes. Donc, est-ce que j'ai M. Cadieux pour le proposer? Oui, M. le maire. Proposé par M. Cadieux. Est-ce que j'ai Mme Desforges pour appuyer? Oui, j'appuie. C'est appuyé par Mme Desforges. Parfait. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. On passe le numéro 10.7 qui est reporté. 10.8, c'est un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 3 millions de dollars pour la réfection des rues Georges et Evelina et de la conduite en servitude entre l'avenue Argenteuil et la rue Georges. Donc, des gros travaux, des égouts, des bordures, les trottoirs, les aqueducs, tout ça. Donc, tout ça, ça sera changé, des gros travaux qui s'annoncent dans ce secteur-là. Est-ce qu'à 10.8.1, à l'avis de motion, j'ai M. Lanoux pour me donner l'avis de motion? C'est avec plaisir que je donne l'avis de motion, M. le maire. M. Lanoux pour donner l'avis de motion. Et par la suite, on a le dépôt du projet de règlement. Est-ce que j'ai M. Lachance pour le proposer? Je fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lachance. Est-ce que j'ai M. Lajoie? Juste une personne pour celui-là? Parfait. M. Lachance qui fait le dépôt. On est à 10.9 maintenant. 10.9, c'est un règlement modifiant le règlement 2016-786 établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe. Donc, vous savez, on a un programme de crédit de taxe dans l'industriel. Donc, c'est les ajouts, donc tout ce qui est ajouté à la valeur, donc vient avoir un crédit pour juste cette portion-là qu'on vient ajouter, un crédit des taxes foncières qui est en régression sur 5 ans. Donc, la première année, c'est 100 %, la deuxième, 80 %, la troisième, 60 % et ainsi de suite. On avait un paragraphe qui nous disait que lorsqu'une entreprise ou une industrie a une subvention, une exemption de taxes en lien avec ce programme-là, elle ne pouvait l'avoir une seconde fois. Donc, on vient déterminer ici, on vient faire changer dans ce règlement-là que si c'est un projet différent, mais la même entreprise, la même industrie pourrait faire une demande, étant donné on ne veut pas que ça nuise ou que ça vienne causer préjudice à une entreprise qui fait un projet totalement différent, mais que ça provienne de la même entreprise. Dorénavant, ça serait accepté avec cette modification-là. Donc, on vient supprimer le paragraphe 8 de l'article 5. À 10.9.1, c'est l'avis de motion. Est-ce que j'ai M. Lanoux pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Parfait. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour faire le dépôt à 10.9.2? J'en fais le dépôt, M. le maire. C'est déposé par M. Cadieux. Juste une personne. Parfait. On poursuit avec 10.10. C'est un règlement modifiant le règlement numéro 96-478 accordant une rémunération aux maires et aux conseillers de la ville de La Chute. Donc, c'est ce règlement-là c'est une des choses qu'on doit faire suite à la vérification
que je vous mentionnais, le dépôt là, de le rapport d'audit de la commission municipale. Bon, à chaque année, on passe le règlement concernant la rémunération des membres du conseil. Le maire doit faire signifier à la greffière d'inscrire son vote. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais proposé la résolution en tant que telle. Donc, à leurs yeux, ce n'était pas suffisant. Donc, c'est le genre de détail. Évidemment, pour nous, c'est un détail extrêmement mineur, mais à leurs yeux, ce n'était pas fait dans les règles de l'art selon la loi. Donc, on va corriger cette coquille-là, cette technicalité, en y allant avec une modification au règlement. Et à 10.10.1, il y a l'avis de motion. Est-ce que j'ai Mme Desforges pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Et ça me prendrait quelqu'un pour présenter. Donc, Mme Desforges, toujours pour présenter le projet de règlement, s'il vous plaît. Oui, je vais le présenter. Alors, je fais la lecture. Cette publication va être dans l'Argenteuil du 5 février. Ce projet de règlement a pour objet de confirmer les rémunérations et autres dispositions dont l'indexation prévue au règlement 2019-478-6 en vigueur depuis le 1er janvier 2019 et de s'assurer que le processus d'adoption soit conforme aux dispositions de la loi sur le traitement des élus municipaux. Il ne constitue aucunement une augmentation des rémunérations du maire et des conseillers de la ville de La Chute qui demeurent celles prévues par le règlement 2019-478-6 avec indexation. Le projet de règlement réadopte donc les mêmes éléments que le règlement 2019-478-6 qui avait pour but d'ajuster de manière globale la rémunération des membres du Conseil afin de compenser pour l'imposition au palier fédéral des allocations de dépenses. Prendre note que les rémunérations ci-après mentionnées sont celles en vigueur depuis le 1er janvier 2019, date de prise d'effet du règlement 2019-478-6. Ainsi, le projet de règlement, s'il est adopté, confirme la rémunération de base annuelle qui passait de 48 388,72 sous à 54 106,72 pour le maire, de 17 394,50 à 19 646,38 pour le maire suppléant et de 13 449,41 à 15 278,29 pour les conseillers. En conséquence, l'allocation de dépenses des membres du Conseil passait de 8 697,25 à 9 823,19 pour le maire suppléant et de 6 724,71 à 7 639,15 pour les conseillers. L'effet de ce règlement, s'il est adopté, serait rétroactif au 1er janvier 2021. L'adoption de ce règlement est prévue lors de la séance ordinaire qui se tiendra le lundi 1er mars 2021 à compter de 19h à la salle du Conseil de la Ville. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau du greffe de la Ville de La Chute. Alors, c'est bien dit que ce n'est pas une augmentation pour les élus cette année. C'était juste pour être conforme avec le rapport de la Commission municipale du Québec. Exact. Merci beaucoup, Mme Desforges. Bienvenue. Le point suivant, c'est le 12.1 cette fois-ci. Donc, à 12.1, c'est approbation d'honoraires additionnels pour le mandat de modification des plans et devis, coordination et surveillance pour les travaux de réhabilitation de l'Église unie de La Chute. Donc, ici, ça concerne le volet services professionnels en ingénierie mécanique et électrique. On parle là, pour la firme Martin Roy et Associés, des montants de 17 000 taxes en su. Est-ce que j'ai M. Lachance pour le proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Lachance. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. C'est appuyé par M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Oui, oui. 12.2. Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour le mandat de conception des plans et devis
dans le cadre du projet de transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale. On parle ici du volet architecture, maçonnerie et fenestration. C'est à la firme C2V Architecture pour la préparation du deuxième appel d'offres pour les travaux de réfection de toiture, distinctement du mandat de production, pour la production et coordination des plans de devis pour les travaux de maçonnerie également. Donc, on vient sortir là, ces contrats-là du contrat global. C'est un montant de 8 100 $ taxant dessus. Est-ce que j'ai M. Richer pour le proposer? J'entends proposition, M. le maire. Proposé par M. Richer. Est-ce que j'ai M. Lanoux pour appuyer? Je l'appuie, M. le maire. C'est appuyé par M. Lanoux. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Le point suivant, c'est le rapport mensuel du directeur de service sécurité incendie pour le mois de décembre. Donc, en décembre, rien de particulier, 21 appels au total. Donc, un montant là, des biens qui ont été endommagés de 260 000 et qui ont été le montant des biens qui ont été au niveau, on va donner pour l'année aussi, les biens des immeubles endommagés pour l'année, 446 000 $. Et les montants des immeubles protégés pour l'année, on est à 13,5 millions de dollars qui a été protégé. Donc, c'est pour l'année 2020. À 13,2, adjudication du contrat pour l'achat d'un camion autopompe pour la direction sécurité incendie. Donc, on donne le contrat à la compagnie Aérofeu. Il est proposé de le donner à cette compagnie-là qui est située à Longueuil pour le montant de 884 346 $ taxant dessus pour un camion autopompe pour la direction sécurité incendie, le tout conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt 2021-830-1 par le ministère des Affaires municipales. Donc, cette condition-là est importante. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour le proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Cadieux. Est-ce que j'ai Mme Desforges pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Appuyé par Mme Desforges, pardon. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Parfait. Le point suivant, c'est le dépôt du rapport des permis et inspections pour décembre. Donc, le mois de décembre, on a eu des émissions de permis de 6 millions, de tout près de 6 millions de dollars. Dans la section transformation, c'est 350 000 $. Donc, ça vient, donc c'est un bon mois de décembre là, de 6,3 millions de dollars. Le cumulatif pour l'année 2020, il est autour de 44,5 millions de dollars. Donc, c'est une excellente année. On l'a vu dans les journaux aussi, les journaux locaux, ils en ont fait mention, en ont fait leur page principale. Ça a apparu dans des recueils au niveau du nombre d'émissions de permis, surtout le multilogement à la Chute. Donc, la Chute qui se situe en haut là, de la liste des municipalités de 10 000 habitants et plus pour les émissions, la quantité et le pourcentage d'amélioration par rapport au même temps, à la même séquence précédente. Donc, c'est tout à fait intéressant de voir ça. Et puis, ça vient, c'est en lien également avec une résolution, entre autres, où on vient ajouter un autre inspecteur là, au niveau du service de l'urbanisme. Donc, on a beaucoup de travail, que ce soit à l'urbanisme, que ce soit au niveau du service d'ingénierie. Je le répète, notre comité consultatif d'urbanisme a beaucoup de pain sur la planche pour faire ses recommandations au conseil. Et puis, on est content de voir que tout ça va très bien avec une planification qui est très ordonnée. C'est ce qu'on veut, que ce soit une planification qui est réfléchie et ordonnée.
Par la suite, 14.2, c'est justement le procès-verbal là, du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Richer, voulez-vous proposer ça? Oui, je propose, M. le maire. C'est proposé par Monsieur Richer. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour appuyer? Je suis, M. le maire. Parfait. 14.3, c'est le renouvellement de mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. On parle pour un mandat de 2 ans pour le CCU, pour les 3 personnes suivantes. Donc, au siège numéro 1, Mme Nancy Baudette. Au siège numéro 3, M. Alain Campeau. Et pour le siège 5, M. Michel Dauphinet. Donc, cette résolution-là est pour le renouvellement d'un mandat de 2 ans pour ces 3 personnes-là que je viens de mentionner. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour le proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Cadieux. Est-ce que j'ai M. Richer pour appuyer? Appuyé, M. le maire. C'est appuyé par M. Richer, qui sont nos 2 membres du comité consultatif d'urbanisme. 14.4, prolongement de la rue Émilien. C'est une entente sous l'égide du règlement numéro 2013-758. Donc, il est proposé que le Conseil approuve les termes de l'entente de la construction de la nouvelle rue sur une partie du lot 4 986 300. Est-ce que j'ai M. Lachance pour le proposer? J'en fais une proposition, M. le maire. Proposé par M. Lachance. Est-ce que M. Lajoie est là pour appuyer? Oui, M. le maire, je vais appuyer. C'est appuyé par M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Merci. 16.1, les éléments qui ont été rajoutés. Donc, à 16.1, c'est une nomination au poste de chef de division bâtiment et autorisation de signature du contrat de travail. Donc, on a, par le passé, on a maintenant beaucoup de bâtiments à entretenir et on a un technicien en bâtiment. Maintenant, on va procéder à l'embauche là, de M. Donald Courte au poste de chef de division bâtiment. Et lui va relever, on va pouvoir enlever un peu de cette portion-là qui était occupée par notre ingénieur, Mme Tiguelet. Donc, on va pouvoir dégager cet aspect-là de ses tâches, étant donné une charge de travail beaucoup accrue à cause du développement intense tel que je vous le mentionnais. Donc, M. Courte, avec que son entrée en fonction soit fixée vers le 22 février prochain. Donc, est-ce que j'ai M. Lachance pour le proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. Est-ce que j'ai M. Richer pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Richer. Ce sont des 2 membres du comité ressources humaines. 16.2, nomination au poste d'inspecteur adjoint en bâtiment. Donc, ici, on vient proposer que ce soit M. Jérémy Larente, qui soit un employé col blanc, et puis dans la fonction d'inspecteur adjoint en bâtiment, avec la période d'essai de 520 heures de travail. Donc, on a des besoins énormes au service de l'urbanisme. Donc, on vient ici ajouter un inspecteur pour pallier à cette demande-là. Est-ce que j'ai M. Lanoux pour le proposer? Oui, M. le maire, je vais faire la proposition. Parfait. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. Tout le monde d'accord? Oui. 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 16.2. Maintenant, pardon, celle-là, je viens de la faire. 16.3. Amendement du plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin de modifier les limites des affectations commerciales et résidentielles dans le secteur du boulevard Christini. Donc, on vient, les deux points prochains, 16.3 et 16.4, c'est le même dossier. Donc, cette modification a pour but d'ajuster les affectations du plan d'urbanisme avec le tracé de la rue pour le projet IBG. Et on a également, pour la deuxième portion, concernant le zonage à 16.4,
la modification qui a pour but d'ajuster les limites des zones CA-410 et HA-409-1 avec justement le nouveau tracé de rue. On se situe à l'arrière du Patrick-Morin, prolongement de la rue Baron vers le sud. Donc, on se situe là, dans le prolongement de la rue Baron et le prolongement du boulevard Christini. Donc, où ces deux rues-là vont se rejoindre à l'arrière du Patrick-Morin. Donc, c'est dans ce secteur-là où on vient interchanger là, des affectations commerciales et résidentielles haute densité. Et puis, étant donné que ça a bougé selon les planifications. Donc, on vient s'ajuster. À 16.3.1, c'est l'avis de motion. Est-ce que j'ai Mme Desforges pour l'avis de motion? Oui, je donne l'avis de motion. Mme Desforges donne l'avis de motion. Et à 16.3.2, c'est le dépôt et adoption du projet de règlement. Est-ce que j'ai M. Lachance pour le dépôt? Je vais faire propositeur, M. le maire. M. Lachance pour le dépôt. Juste une personne, Mme la greffière. Et adoption d'une deuxième personne aussi. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour appuyer? Oui, je vais appuyer, M. le maire. C'est appuyé par M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. À 16.4, c'est le même dossier. Je vous l'ai expliqué. C'est concernant le zonage. Donc, à 16.4.1, on a l'avis de motion. Est-ce que j'ai M. Richer pour l'avis de motion? Donne l'avis de motion. M. Richer donne l'avis de motion. Est-ce que, à 16.4.2, pour le dépôt et adoption du projet de règlement, j'ai M. Lanoux pour la proposition? J'ai fait la proposition. C'est proposé par M. Lanoux. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour appuyer? J'appuie, M. le maire. C'est appuyé par M. Cadieux. Tout le monde d'accord? Oui. Le point suivant. 16.5. Servitude d'utilité publique par la Ville de La Chute en faveur de Bell Canada et Hydro-Québec. Donc, sur une partie du lot 4 661 905. Donc, on se situe au coin des rues Bradford et du Grenoble. Donc, où il y a beaucoup de construction. Là, on a quelques 24 logements qui sont... la construction est déjà démarrée dans ce secteur-là. Donc, on vient rendre une servitude pour les services publics d'Hydro-Québec et de Bell Canada. Donc, et on a... c'est une partie qui appartient à la Ville de La Chute et une autre partie du terrain qui est léguée en servitude qui appartient au groupe SK. Donc, donc on y va de cette façon-là pour des services d'utilité publique. Est-ce que j'ai Mme Desforges pour la proposition? J'en fais la proposition. Proposée par Mme Desforges. Et est-ce que j'ai M. Lachance pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Parfait, c'est appuyé par M. Lachance. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Parfait. Donc, on a par la suite rien au loisir, affaires diverses, on les a fait au point 17. C'est la deuxième période de questions. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Je vous laisserai avec un commentaire en lien avec... on le sait que demain, en date le 8, quand vous allez écouter cet enregistrement-là, vous l'aurez entendu. Mais il va y avoir des annonces du premier ministre du Québec demain en lien avec la poursuite, plus ou moins poursuite du confinement. On verra. Donc, je vous invite, entre-temps, à profiter de nos belles patinoires extérieures et puis de nos beaux sentiers également. Donc, prenez l'air. Je pense que c'est une bonne façon de passer, passer notre temps puis à des bonnes choses qui sont proactives puis qui sont bonnes pour la santé, qui nous fait prendre des bonnes bouffées d'air frais. Là, c'est bon pour le corps. Donc, là-dessus, je vais procéder à la levée de la séance. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour la levée de la séance? J'en fais la proposition. C'est proposé par M. Lajoie. Est-ce que j'ai M. Richer pour appuyer?
J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Richer. Donc, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.